Bienvenue mes chers audacieux, audacieuses dans l'interview JDA Belgique. Aujourd'hui où je serai avec Christophe qui fait partie de l'équipe du site web où on va se retrouver chaque semaine avec une nouvelle personne de l'équipe, des intervenants qui aura lieu sur la scène à la journée de l'audace à Liège qui aura lieu le 14 janvier 2023. Et aujourd'hui je suis avec Christophe qui fait partie de l'équipe du site web et qui va nous parler de comment avoir l'audace de changer pour être heureux. Donc bienvenue à tous et à tous en attendant que Christophe vienne nous rejoindre en live. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes pleine d'énergie aujourd'hui. Hello Myriam, hello Katia, hello Ariane, coucou tout le monde. Christophe devrait bientôt arriver. Alors dites-moi aujourd'hui là où vous vous situez. Il y a pas mal de personnes qui sont un peu de partout, même l'équipe, on se retrouve, il y en a qui sont en Guadeloupe, il y en a qui sont en Belgique, il y en a qui sont en France, participantes à la JDA de Genève. Ah, génial! Alors, où vous vous situez, où tu te situes, Ariane, par exemple? Dites-moi où vous vous situez, en attendant que Christophe arrive. Et ok, coucou Isa. Alors, est-ce que vous voyez Christophe? Je t'invite, Christophe. En Belgique, Myriam, tu me dis. Hello, Pauline. Alors, moi, je me trouve à Lyon. À côté de Lyon, je me trouve. Hello, Katia. Est-ce que, Christophe, tu arrives à te connecter? Je t'envoie une invitation. De Perpignan, Isa. Génial. Ok. Christophe, arrive, nous rejoins. Ah, de Lyon. Tu vas de Lyon. Ok, du passage à Lyon. Hello, Christophe. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'entends, Marion? Oui, alors juste avec le micro, de juste faire attention, tu sais, le frottement, c'est des Ouais, grésillements. Mais bon, je vais le autrement, tout est tenir, bon comme pour ça moi. sera bien. Comment vas-tu, Christophe? Bah écoute, ça va, ça va. Ça va? Un peu tendu, évidemment, parce que c'est une sacrée nouveauté pour moi de participer à un live comme ça. Mais allons-y, je suis super heureux d'être là. Oui, je suis très contente. Mais alors, Christophe, est-ce que ça serait audacieux ce que tu es en train de réaliser là maintenant? J'aurais tendance à dire que oui quand même, hein. C'est un poil une sortie de zone de confort, passer par de l'inconfort certain avant d'être bien. Là, bon, je suis toujours un peu dans la zone inconfortable. Ok, tout va bien se passer. C'est ça en Oh, mais fait, oui. l'audace, c'est ce côté de stress, mais qui a un réel pourquoi en fait tu es ici présent aujourd'hui parce que tu vas nous parler de comment avoir l'audace de changer pour être heureux dans sa vie, dans tous les domaines de vie. Donc, j'ai hâte que tu nous parles de ça. Donc, Exactement. ok. Donc, toi, Christophe, tu fais partie de l'équipe site web, c'est C'est ça? ça. Ok. Donc, c'est quoi un peu ton rôle dans cette équipe? Eh ben, c'est avec Katia, Isa, Myriam, et puis Marie-Ève, l'aide de Marie-Ève, c'est de produire et de créer le site. Ben, on s'est réparti les tâches, on va créer les pages et puis lorsque tout sera prêt, et ben on enverra ça. On a une page, un site en développement et on va envoyer ça, je pense début septembre. Enfin, au 15 septembre, ça devrait être les premières pages devraient être en ligne. Et puis voilà, c'est une aventure totalement nouvelle parce que quand Sophie, lors de la présentation, nous a dit, bah tiens Christophe, je te verrais bien faire le site web. Gloups, là il y a un petit nœud. Et bah, j'ai jamais fait ça. Comment ça marche un site web? Bah c'est pas grave, on apprend. Et puis on est bien aidé par les gens qui savent faire. Marie-Ève en l'occurrence, qui nous a trouvé de l'aide. Et puis voilà, on se lance. On est tous, et c'est ce que tu dis souvent, hein, dans tes partages, le fait d'être en équipe et de pas être tout seul, bah voilà, ça rend un peu plus solide. Oui.
Donc encore une fois, tu fais preuve d'audace dans cette équipe de site web. Bravo en fait Christophe pour tout ce que tu mets en place. Et moi du coup, ce qui m'emmène à te poser la question, mais qu'est-ce qui a fait que tu as rejoint la JDA Belgique qui est animée par Sophie? Qu'est-ce qui a... Ben, c'est en suivant Sophie, je la connais parce que je me suis inscrit à la Z avec Isa cette année, et puis on découvre Sophie et on accroche bien tous les deux avec elle, et puis quand on lance dans un de ses lives cette idée de JDA Belgique, enfin naturellement je me suis dit, oh, bah c'est l'occasion ou jamais de faire quelque chose que je ferais jamais en fait. C'est ça en fait, avoir un peu d'audace, c'est se dire, être capable de suivre quelqu'un qui te tend la main, qui te tend un hameçon, et pour que tu sortes un peu de ton quotidien et dire, bah voilà, c'est une façon de, oui, de réaliser quelque chose que j'aurais jamais fait, et j'aurais jamais été sur la JDA Genève ou JDA de Yannick Alain en disant, tiens, je suis prêt à aider, je suis personne, mais je suis prêt à aider. Est-ce que ça, j'aurais jamais fait un truc pareil? Et là, bah voilà, c'est sauter sur l'occasion et dire, bah, on va participer à quelque chose de complètement différent que j'ai jamais fait, organiser un événement. On sortait du live de la Z à Paris, c'était un truc magique et se dire, bah, évidemment, ce sera pas de cette ampleur-là, évidemment, mais se dire, on va participer à un truc qui ressemble à ça, c'est top, quoi. C'est top. Mm. Waouh. Donc, au-delà, en fait, il y a la première chose, c'est parce que c'est Sophie, c'est ça que tu découvres dans la Z qui te, bah, tu t'accroches comme ça avec Isa qui est ton épouse. Ouais, Et, c'est ça. mais qu'est-ce qu'il y a de plus profond qui te motive vraiment à te lancer, à saisir l'opportunité de créer un événement? C'est quoi vraiment le Bah, truc? vraiment le pourquoi, c'est de se dire, bah, je vais sûrement découvrir des gens exceptionnels, je vais participer à un événement exceptionnel, je vais sûrement prendre un plaisir de dingue à le faire et à le vivre le 14 janvier. Donc vas-y quoi, vas-y. Et c'est un chemin qui a commencé il y a un moment, si tu veux, de petit à petit. Parce que moi, alors là, je suis pas quelqu'un d'audacieux par nature. Hein. C'est pas, je suis pas Sophie. Je sais pas si elle a été comme ça tout le temps, mais en tout cas, moi, je suis pas audacieux par nature. Je suis quelqu'un qui est plutôt réservé dans mon coin, tranquille. Et c'est petit à petit qu'on sort qu'on ose des choses et que au fur et à mesure, on apprend et on se dit, tiens, bah, effectivement, c'est ça, et ça m'a donné ça, j'ai tiré tel ou tel plaisir, ou j'ai eu telle ou telle difficulté, et puis la fois d'après, c'est un peu plus facile, et la fois d'après, encore un peu plus facile, et puis voilà, c'est ça qui fait que aujourd'hui, me lancer dans la journée de l'audace, bah, c'est me dire, je vais sûrement découvrir des choses géniales, et donc j'y vais, quoi. J'y vais, j'hésite pas, je fais confiance. Je fais confiance. Je sais on va être entouré, une équipe, et donc je fais confiance et j'y vais, quoi. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est vraiment le fait de t'entourer, de découvrir d'autres personnes, de sortir bah, de ta zone de connu, de confort, d'aller expérimenter d'autres choses. C'est ça qui te stimule à ce moment-là. Ouais, c'est ça, et me dire que de toute façon, euh, aujourd'hui, quand je démarre un projet ou quoi, je sais que ça va être difficile, je sais qu'il va y avoir des choses compliquées, mais je sais aussi qu'il va y avoir des super moments. Et ça, c'en est un comme un autre, quoi. C'est-à-dire que je sais qu'on va avoir des moments un peu compliqués, là, quand falloir sortir le site web, bah voilà, il va falloir y aller. Mais je sais on va vivre des trucs exceptionnels et je sais qu'on est entouré. C'est-à-dire que on n'y va pas tout seul, on se lance pas à traverser l'Antarctique tout seul avec son canot derrière soi et enfin son traîneau derrière soi et on y va, quoi. J'en suis pas à ce niveau-là d'audace, si tu veux, hein. Faut relativiser aussi, hein. Je pense que chacun est à son niveau d'audace et je pense que pour certaines personnes, tu es déjà à ce niveau-là pour eux, tu vois. Je pense qu'on a des normes Sûrement. différentes pour chacun. Et justement, moi, j'ai envie de te poser sur le sujet de comment avoir l'audace de changer pour être heureux parce que qu'est-ce qui s'est passé pour toi, en fait, que tu as eu cette audace à un moment dans ta vie parce que tu m'as dit, ça n'a pas toujours fait partie de ma Mm. vie.
Et qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, tu t'es dit, en fait, là, Là, en fait, c'est au boulot. En fait, au boulot, faut remonter une dizaine d'années en arrière. Moi, je suis ingénieur logiciel à la base. J'ai fait du développement logiciel et je travaillais sur PC, des développements d'appli classiques, quoi. Et on vient me chercher en 2012 pour faire un truc complètement nouveau. Au lieu de développer sur des PC, des gros trucs, bah là, on me demande de développer sur des terminaux de contrôle d'accès. Alors, je travaille dans la biométrie, hein, donc on utilise des empreintes digitales pour rentrer dans un bâtiment, rentrer dans une salle, autoriser des accès à certaines zones, etc. Et donc, c'est du développement complètement différent, avec des techniques complètement différentes, sur du hardware complètement différent. Je connaissais rien au métier. Et on vient me chercher, on me dit voilà, tu vas gérer une équipe de développement, tu vas développer des nouveaux produits pour la boîte. Alors c'était dans un autre service dans ma boîte. Hein, j'ai pas changé de boîte. Et euh, et là je me dis bon bah ok, on y va. Ouais, pas de problème. Puis là on m'annonce bah ton équipe de développement elle est en Inde. Euh, pour Christophe de 2012, ça fait 15 ans qu'il travaille que avec des Français. Donc l'anglais, autant te dire que et ça a été très 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 dur, mais au final j'ai surmonté ça. Donc l'audace de dire ok j'y vais à ce moment-là, j'ai voulu changer. Et puis ça n'a pas été facile, hein, ça a été une expérience difficile pour moi, mais j'ai rencontré des gens exceptionnels en Inde et puis en France aussi évidemment. Mes collègues étaient très bien. Mais le management, c'était très dur. Et la deuxième phase, en fait, c'est en 2016-17, où là, j'en pouvais plus. Et je repense à Fabienne, qui nous disait la semaine dernière, le cycle, là, où on tourne un peu en boucle et on se dit, oh là là, on est sur une fin de cycle. hmm, Et donc là, je dis, ça va pas. Isa, ma femme, qui me dit, attends, t'es irascible, t'es jamais content, tu te plains tout le temps. Et donc j'ai changé de nouveau, mais sauf que là c'est moi qui ai décidé de bouger et j'ai commencé à chercher pareil dans ma boîte et pareil j'ai franchi un cap complètement que j'aurais jamais pensé franchir. Je suis toujours dans la biométrie, les empreintes digitales, mais je me suis mis à déployer des gros systèmes d'information pour résoudre des crimes. Donc c'est le même domaine, l'empreinte digitale, les recherches d'empreintes, essayer d'identifier qui est, quelles sont les traces qu'on a relevées sur la scène de crime, etc. Mais c'est des systèmes énormes, avec des bases de données énormes dans des salles serveurs. Enfin, ça n'a rien à voir. Et c'était à l'étranger. C'est-à-dire forcément, fallait que je me déplace. Alors pareil, hein, quand je reviens 5 ans en arrière, en 2017, le Christophe de 2017, il a jamais voyagé, hein. Juste en Europe, bon, pour dire qu'il a voyagé un peu dans les pays frontaliers de la France, quoi. Parce que hmm. moi, je suis en région parisienne, là. Mais Moi, j'ai jamais voyagé. J'étais un peu au Canada. Si on a été souvent au Canada avec ma femme parce qu'on adore, mais c'est tout. Et là, du jour au lendemain, je suis arrivé en mars 2017 dans l'équipe. Le 17 avril 2017, j'étais au Botswana, donc en Afrique du Sud, un pays frontalier de l'Afrique du Sud, pour faire la passation avec le chef de projet qui partait. Voilà, et je me suis mis à voyager. J'étais en Inde, j'étais au Kazakhstan. Maintenant, c'est en Hollande. Bon, c'est moins fun la Hollande, mais bon, c'est autre chose. Mais voilà, et ça, j'aurais jamais osé faire ça avant. Et aujourd'hui, je prends un plaisir de dingue, quoi. Au Botswana, j'ai fait un. Faut pas que je le dise trop fort. Je sais pas si Isa elle est connectée, mais j'ai fait un safari. La première fois où on y est allé, le gars qui partait, le chef de projet qui partait, qu'on remplaçait, et il dit on arrive dans la première semaine. Il fait bon, écoutez les gars, on était trois. C'est mon dernier voyage. Moi, je veux faire un safari ce week-end, donc on organise un safari ce week-end. On prend l'avion, on va dans le nord du Botswana, dans le delta de l'Okavango, et on prend une bagnole, un guide, et puis on se fait un truc. Et ben là, c'est pareil. Le Christophe de cette époque-là, mais t'es sûr, c'est pas risqué, attention. Et puis c'est là, il faut suivre. Petit à petit, l'audace elle monte parce que on suit les gens, on fait confiance aux gens.
Et Oui, puis, c'est ça que je voulais rebondir. En fait, ce que je suis en ouais, train de voir, il y a deux points communs en fait entre ce que tu nous partages à ce moment-là en 2012 où vraiment tu fais ce choix d'audace, d'être plus heureux, et avec la journée de l'audace. C'est qu'on est venu te chercher pour un projet que peut-être que tu t'attendais pas. C'est ce que tu nous disais avec le site exactement. web. Et que, Ouais, en fait, quand tu ouvres cette porte, c'est comme si ça t'active en toi. Moi, ce que je perçois, tu me dis c'est ça, que ça vient t'ouvrir des portes, des possibles. Dire, bah, en fait, exactement. ouais, je sais pas ce que je vais passer, je sais pas comment je vais le faire, mais je sais que je vais y aller. Et tu fais C'est preuve ça. d'audace, en fait. C'est des opportunités que je saisis à ce moment-là. C'est-à-dire que en 2012, on vient me chercher. Bon, bah voilà, c'est une opportunité. Je me dis, s'ils ont pensé à moi, c'est qu'ils pensent que je peux le faire. Je fais confiance. Je questionne évidemment parce que j'y vais pas à fond les ballons. Je suis quand même, j'ai toujours ce côté analytique. Hein, de, Ok. bon, donc voilà, mais j'y vais quoi. J'y Mais vais. Et au-delà de ce puis, côté analytique, il y a quand même ce truc, il y a cet élan qui te dit, OK, vas-y. Est-ce qu'il y a un élément qui vient déclencher cette audace en toi? non, je sais pas. C'est vraiment l'opportunité. C'est vraiment saisir. Alors aujourd'hui, je le vis un peu différemment parce que avec l'évolution que j'ai eue en développement personnel, enfin dans plusieurs sujets avec ma femme, etc. On a, enfin elle et moi, elle d'abord et moi ensuite, on a Mhm. pas mal évolué et du coup, comment je veux dire, je suis plus respectueux de ce que la vie m'apporte, quoi. D'accord. C'est quand on m'offre quelque chose comme ça, faut pas réfléchir 107 ans, quoi. Il y a des moments où voilà, faut oser franchir le pas, quoi. Et comment tu Et sais que c'est juste et bon pour toi, cette alors opportunité? à ce moment-là, je sais pas en 2012, je sais pas en 2017, je pense que c'est parce que j'ai besoin de changer et puis ça m'intéresse, l'équipe est intéressante, les chefs sont intéressants, le management est cool, donc je me dis voilà, j'y vais. Aujourd'hui, comment je sais que c'est intéressant pour moi parce qu'il y a effectivement une énergie. Là, aujourd'hui, je ressens l'énergie des gens différemment. Je ressens la passion différemment. Quand je m'engage sur la Z, bah, c'est parce que je viens de passer du temps avec un défi avec François Lemay. Ça m'a mis dans une énergie différente et là, je vois le lancement de la Z, je me dis bon allez, c'est le moment quoi. Faut qu'on y aille tous les deux et ça va nous faire exploser quoi. Ok. Donc ça a ouvert des choses chez toi et en termes Ouais, d'énergie, c'est ça? Parce que tu parlais ouais, que ouais, je c'est pense. très cartésien et en plus, du coup, c'est cette Ah bah énergie. là, je le suis beaucoup moins. Enfin, je, ouais, je le suis beaucoup moins cartésien. Je réagis plus à l'énergie, à la passion qui transpire des gens. Et voilà, et ça m'aide à franchir le pas. Donc, comme Sophie dit, c'est les rencontres en fait qui déclenchent ça. Oui, ouais, ouais. Oui, oui, la rencontre avec Sophie, c'est moins audacieux, mais ça pourrait paraître audacieux pour certains. C'est à la Z, je la croise dans le couloir et au live à Paris, et je me dis, il faut que je lui parle. Je savais pas quoi lui dire. Moi, j'ai envie de devenir coach. Je souhaite devenir coach pour aider les gens parce que tout le monde me dit que c'est agréable de travailler avec moi. Je sais passer les messages. Je suis un bon communicant, etc. Donc, j'ai envie de passer ça. Et je me dis, il faut que je lui parle parce qu'elle, elle est coach. Il faut que je lui parle. Donc, Mhm. et j'ai sauté sur l'occasion. Je suis allé lui parler. Et Là-dessus. du coup, il y a pas un lien, enfin c'est pas ça, mais il y a une connexion qui se crée un peu différente parce que justement c'est pas que au travers des réseaux et moi j'ai hâte de vous rencontrer tous et toutes quoi parce que ça va créer encore plus de connexions. Je suis quelqu'un qui aime l'échange, le contact.
j'ai mal vécu le confinement, les deuxièmes confinements. Le premier, ça allait, mais le deuxième, ça a commencé à me peser, quoi. Moi, j'avais besoin d'échanges, j'avais besoin de voir mes collègues, j'avais besoin de, voilà, c'est, Donc c'est exactement en fait ce qui est en train. C'est pour. Il y a aussi ce pourquoi finalement. Si moi je me permets de faire le lien avec ce que tu dis, j'arrive dans la JDA. Sophie propose cette opportunité, donc je saisis cette opportunité. En plus, ça se fait avec le groupe, ça se fait avec la relation. Donc ouais. dans la journée de l'audace qui va avoir lieu le 14 janvier à Liège en 2023, on va être Mm. ensemble. Et vraiment, la vision, le pourquoi qu'on le fait, c'est pour grandir ensemble, c'est pour co-créer ensemble. Il y a une énergie. Hier, on était en réunion d'équipe. Tout de suite, Ouais. il y a vraiment une émulsion en fait qui se passe. Ah bah oui. Enfin, voilà, il y a cet échange. Toi aussi, enfin, tu le dis souvent, mais moi, je le ressens vraiment. La co-création, c'est quelque chose qui me parle. C'est-à-dire que on est tous ensemble. Il y a Katia qui lance une idée, Marie-Ève qui rebondit, Sophie, toi qui rebondis. Allez, on fait une photo. Allez, si, puis ça, faudra le mettre sur le site. Faudra faire la même chose. On peut, et voilà. Et c'est ça enfin, le bonheur d'être ensemble, quoi. C'est de créer Avec quelque chose. l'intelligence collective, Voilà. orienté dans la même direction, avec les mêmes valeurs, les mêmes convictions. Ouais, Et c'est c'est ça ça. qui est fort en fait. Ça prend Ouais. vraiment une autre ampleur. En fait, comment toi tu perçois, en fait, voilà, j'ai envie de poser une nouvelle question que je n'ai pas encore posée dans les interviews, mais comment tu perçois cette journée de l'audace avec l'équipe, avec les personnes qui seront là, avec les intervenants? Comment tu peux imaginer ça? Bah, un moment suspendu, un moment particulier où voilà, on va vivre quelque chose, je pense, de hors du commun pour la plupart d'entre nous. Et moi, je perçois ça comme une chance de voir des gens, de voir l'arrière-scène, de rencontrer des personnes, voilà, d'échanger. Est-ce que ça serait Au-delà, l'opportunité sur la thématique de cette interview, de comment avoir l'audace de changer pour être heureux? Tu penses que ça peut permettre aux personnes qui seront présentes ce jour-là, qui feront le choix audacieux de venir en Belgique, à Liège, enfin, de saisir et s'offrir l'opportunité d'être là? Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact pour rendre leur vie plus heureuse? bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, enfin, tout changement, il vient de toi, il vient de l'intérieur. François Lemay a une image magique avec, enfin, si vous allez sur les sites de François Lemay et regardez son image avec les œufs et le poussin, quoi. Enfin, un œuf, si tu casses la coquille, il va pas, voilà, ça fait une omelette et point, ça crée pas la vie, quoi. Et si on veut vraiment changer, il faut attendre que le changement il vienne de l'intérieur et qu'il y ait cette éclosion et que le poussin il naisse, quoi, et qu'il y ait quelque chose de nouveau qui naisse. Et ça, il faut passer à l'action à un moment donné. On peut aller voir tous les séminaires qu'on veut, toutes les formations qu'on veut. Il faut en tirer quelque chose, il faut passer à l'action, il faut que ça marque. Le premier séminaire qu'on a fait avec Isas, où elle m'a traîné, c'était Thomas Dansbourg sur la communication non violente. Et je me souviens, mais ça m'a marqué son explication sur la scène de quand on fait un choix, quand on choisit quelque chose, eh ben faut être capable, faut assumer, faire le deuil des autres choix. Il faut pas sans arrêt ressasser et dire ah putain c'était mieux, je pense que j'ai fait une connerie. Non, tu as fait ce choix-là à un moment donné, tu l'assumes et tu y vas. Et dans les projets que je gère aujourd'hui, pourquoi les équipes elles me suivent, etc. C'est parce que il y a un moment, on est obligé de faire des choix, on est obligé de dire bon bah on va prioriser ça ou ça, et puis tant pis on y va. Et moi face aux clients, j'expliquerai des choses. Mais les gars, on y va. Enfin, les gars, l'équipe, parce que j'ai eu pas mal de filles. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de filles. J'étais quasiment à 50-50. C'était super. Et on y va. On y va. Et vous m'avez expliqué le contexte, vous m'avez expliqué les difficultés. Ok, moi, je fais ce choix-là. Et on y va. Et si on se plante, on se plante. J'assumerai la décision. Mais faut faire le deuil du reste. Et ça, C'est c'est comme ça hyper que tu important. perçois la journée de l'audace, en fait,
qui aura lieu avec les intervenants, avec le groupe, avec l'équipe qui va faire qu'ensemble, on va co-créer ce genre de relation et qui va faire que les gens vont prendre des décisions, faire des choix en commun. Voilà. C'est ça? Il faut qu'on leur donne des exemples d'audace, effectivement, parce que c'est important de voir ce que les gens créent. Mhm. Quand on va sur le live de la Z, on voit ce que les gens ont vécu, on voit ce que les gens ont créé. Mais il y a un moment, ils sont passés à l'action. Il y a un moment, voilà, ils y sont allés, ils ont fait le choix d'y aller. Et c'est ça qui est important. Et je pense que c'est vraiment euh, Qui permet de rendre la au-delà vie au- plus heureuse, plus voilà, épanouie. au-delà de l'audace, il y a un moment, il faut se mettre en action, quoi. Il faut Mm. créer. Et puis là, après, ça décuple, quoi. C'est-à-dire que, ok, De l'audace. Et Christophe, je voudrais te demander, tu dis au-delà de l'audace, qu'est-ce que ça représente l'audace pour toi? C'est quoi l'audace, si tu devais définir ouais, c'est comment je dirais, c'est oser se mettre un peu dans l'inconfort, oser passer par des moments d'inconfort pour grandir et puis pour trouver enfin comment, pas trouver, mais vivre des moments exceptionnels ou de joie ou qui te font grandir, ou qui t'apprennent des choses, parce que c'est pas, euh, faut pas non plus penser que parce que on va avoir de l'audace et passer à l'action, tout va être génial. Non, il y a des fois, c'est difficile et on rencontre des difficultés, mais voilà, c'est le cycle. On est dans un bas, avant dans un creux, il faut comprendre pourquoi et on repart. Et la prochaine fois, pareil, on aura l'audace de passer à l'action et ça va marcher et on en tirera Donc, du ok, plaisir. l'audace pour toi, c'est de avoir l'audace de se mettre So- dans un chemin Position un peu inconfortable. un peu inconfortable et qui te permet Voilà, d'aller vers ce qui est important pour toi. voilà. C'est ça? Ok. Bah là, tu vois, j'ai eu l'audace parce que on en parlait hier hein, dans les réunions d'équipe. Il y a une personne qui était un peu tendue, etc. Difficile de passer en vidéo. Moi, c'est la première fois hein, que je fais un live comme ça en direct. C'est pas. Là, je me sens bien. Ouais, Tu c'est vois, ça. J'allais là, te demander là, qu'est-ce tout qui de s'est suite, passé avant et comment tu te sens maintenant finalement? bah, comme je te disais en entrée de vidéo, quoi, t'es un peu tendu, t'es pas à l'aise. Tu dis comment est-ce que ça va se passer, est-ce que je vais réussir à dire quelque chose d'intelligent ou d'intelligible voilà. Et puis là, je me sens bien là. Là, tu vois, c'est ça l'audace de dire bon allez, ok, j'accepte, mais je leur fais confiance à toi, à Sophie, à Marie-Ève. Ok, vous avez de l'expérience dans ce genre de truc. On y va, on suit le flow et puis je suis sûr que ça va bien se passer Donc, et en puis fait, qu'au encore une final, je serai fois, heureux quoi. c'est ça, il y a le fait d'être ensemble qui te donne l'envie de, la Exactement. sécurité, le fait que ça te motive et te challenge parce que tu es entouré de personnes qui l'ont déjà fait. Donc toi, tu prends cette décision de le faire aussi. Et puis finalement, tu te rends compte que bah là, tu te sens bien. Alors Bah qu'avant, voilà. peut-être qu'il y a toute une histoire que tu t'es racontée. Est-ce que je vais dire des choses bien? Est-ce que ça va être auditif, etc. Mais en fait, Ah, c'est ça. finalement, il se passe même pas 1% C'est de ce ça, que c'est tu le fais. début où c'est un peu difficile, où on prend ses marques et puis voilà. Mais c'est comme dans toute séquence. Si je reprends ce que j'ai dit en 2012 ou en 2017, bah il y a des séquences inconfortables. Hein. Quand tu arrives chez le client au Botswana, que tu connais ni le produit, pas les fonctionnalités, tu connais rien parce que ça fait à peine un mois que tu es là, tu sais pas t'en servir, etc. Et puis que tu es face au client, bah voilà, hein. Tu apprends quoi. Un pas à C'est la un fois. peu inconfortable pendant. Alors c'est des gros systèmes, donc c'est inconfortable pendant 6 mois et puis après voilà. Hmm. Et donc, tous ces choix-là, est-ce que ils ont contribué à te rendre heureux en fait à chaque fois? Est-ce que c'est le Oh cas? bah moi là, enfin c'est un de mes problèmes, hein, c'est que aujourd'hui avec ce qu'on a vécu au Kazakhstan sur 2020, 2021, ça a été tellement génial. On a eu un client en plus qui était plutôt cool. Un pays qu'on a découvert, on a fait plein de voyages où j'ai osé bouger, j'ai osé pareil le week-end prendre l'avion et faire des trucs pour découvrir le pays. Et j'avais une équipe extra. Bon bah oui, je kiffe ce que je fais quoi, et je suis heureux d'avoir pris cette décision en 2017, même si ça a été difficile
Au début, comme je disais, au Botswana, ça a été difficile parce que je connaissais pas le produit. C'était nouveau pour moi. Après, j'ai fait l'Inde. Alors l'Inde, c'est vraiment vraiment un pays difficile, dur culturellement, et le client était très difficile, c'était compliqué. Mais là, au Kazakhstan, j'ai pris un kiff d'enfer, quoi. Et je pense que toute l'équipe aussi, quoi. Et c'est ça qui est bien, c'est que on embarque, et ce que Sophie fait avec nous, j'ai l'impression de l'avoir fait avec mon équipe au Kazakhstan. C'est-à-dire que j'ai embarqué les personnes et j'ai réussi à faire des choses et leur donner envie de faire des choses, quoi. C'est bien. Hmm. Waouh. Merci beaucoup, Christophe, pour tout ce partage qui est rempli de valeur, d'audace et d'expérience. Moi, j'ai envie de retirer des tips que tu as donnés et d'amener des points clés Ouais, de ce que tu nous as partagé. C'est OK. Moi, ce que j'entends, c'est à un moment donné, tu as saisi l'opportunité. Même si ça a été inconfortable, tu as continué à y aller. Ça t'a permis de te rendre heureux et surtout que tu as dit souvent, c'est l'équipe ensemble, les relations, la connexion. C'est ça qui t'a permis aussi de grandir, d'évoluer, exactement. d'aller dans cette direction-là. Exactement. Et faut pas hésiter à faire confiance à l'équipe et à suivre des gens qui comptent pour vous. Ouais, ma femme, elle m'a fait évoluer énormément durant son parcours à elle. Et faut accepter faut accepter de changer, faut accepter d'aller vers quelque chose d'inconnu et de découvrir autre chose, quoi. Voilà. J'adore, j'adore ce que tu viens de dire. Accepter le changement et d'aller vers quelque chose d'inconnu. J'adore. Voilà. C'est là qu'il y a de nouvelles choses qui se créent et des choses les plus audacieuses qu'on n'aurait jamais pensé peut-être possible à un moment donné. Donc, merci pour ce Et voilà, on grandit comme ça, on évolue comme ça, enfin, d'autant plus, bon, là, d'autant plus dans le monde dans lequel on vit, où tout le monde est très pessimiste, négatif. Faut relever notre niveau de conscience, faut aller plus haut, faut se faire confiance, faut arrêter de se plaindre, et faut bouger, faut que ça vienne de nous. Enfin, je veux dire, faut arrêter d'attendre tout de l'extérieur. Il faut que ça vienne de nous et que responsabilité, quoi. et voilà, et qu'on prenne nos vies en main, et tout est possible. Enfin, je veux dire, quand on voit aujourd'hui autour de nous ce que les gens sont capables de créer, bah voilà, enfin, je veux dire, c'est merveilleux, quoi. Mm. Je- donner du bonheur aux gens juste en, je sais pas, alors je vais parler d'un ami qui partage des photos de montagne. Moi, j'adore. Ah, putain, moi, quand je regarde ces photos, enfin voilà, ça me remet une énergie dingue, quoi. Yes. C'est, et pourtant, voilà, ce ne sont que des photos. Mais il y a, et tout le monde est capable de donner quelque chose, de partager quelque chose, de faire monter ce niveau de conscience, évoluer. Mm. Comme dit Martin, meilleur humain, meilleur demain. Yes. Faut qu'on soit meilleur, et le monde sera meilleur. Merci Christophe pour toutes ces pépites, pour tous ces partages. On Bah, arrive déjà à la fin de cette interview, de cet échange. Tu vois, tu avais plein de choses et tu as encore plein de choses c'est à nous top. partager. Juste une dernière question en quelques mots. Aïe. Qu'est-ce qui serait le truc le plus audacieux pour toi dans les prochains jours, mois qui arrivent? Alors, pour moi personnellement, c'est c'est enfin de m'exposer plus sur les réseaux pour justement passer des messages dans ce but de lancer des activités de coaching et d'aider les gens. C'est bah voilà, de commencer à partager sur les réseaux des informations, mais ce que j'ai vécu, et voilà. Donc ça c'est vraiment Ça, ça ce va serait être mon audacieux. audace. Ça serait c'est le truc qui serait vraiment audacieux de t'exposer davantage sur les réseaux Ouais, sociaux et ouais. partager ton message et ce pourquoi c'est important pour toi. Waouh!
et je sais que tu vas le réaliser haut la main. Bravo. Et qu'est-ce que tu as envie de dire en une phrase à toutes les personnes qui nous écoutent présentement et qui nous écouteront en replay? C'est que pour quelqu'un qui n'est pas audacieux de base comme moi, si vous êtes comme moi, n'hésitez pas à y aller petit pas par petit pas. Faites-vous confiance, faites confiance aux gens qui vous proposent des choses. Allez-y, testez. Et au fur et à mesure, votre niveau d'audace va croître et vous serez capable de faire des vidéos comme ça. Vous serez capable d'aller, comme dans Divergente, sauter dans un trou sans savoir ce qu'il y a en dessous, juste parce qu'on t'a dit il y a des cordes en bas qui vont te... Voilà, t'es audacieux ou tu l'es pas. Ben, là, j'aurais pas sauté, moi, par exemple, pour le moment. J'en suis pas à ce Pour, niveau-là. pour l'instant. Donc, Voilà. merci, c'est ça. Donc, pour toutes les personnes qui sont comme Christophe, qui vous pensez que vous n'avez pas d'audace, mais en réalité, il y a de l'audace au fond de vous, bah, allez-y, petit pas par petit pas. Merci, Christophe, pour tous ces moments. Toujours un petit peu plus haut. Toujours un peu plus haut. Merci, Isa, merci, Katia, Sophie, tout le monde qui était là, de votre Ouais, présence. merci à tous J'ai et toutes. adoré ce moment. Alors, on se retrouve le 14 janvier 2023. Donc, l'équipe du site web, bientôt les billets et les places vont être disponibles début septembre. Alors, restez connectés, abonnez-vous au compte JDA Belgique. Vous allez avoir chaque jour, chaque semaine les informations à ne pas louper si vous voulez rester dans cette énergie audacieuse et découvrir l'équipe et les futurs intervenants qui seront sur scène le jour J de l'événement, découvrir toutes les pépites ensemble. Vraiment, le mot d'ordre, c'est ensemble. Nous voulons nous élever, nous voulons grandir, nous voulons co-créer, nous voulons avoir de grands projets et surtout de les aboutir, de les réaliser. Vraiment, on a tous ces valeurs et cet objectif ici de grandir ensemble parce que je pense, comme tu l'as bien précisé pendant tout cet échange, c'est vraiment le ensemble qui fait qu'on réalise de grandes choses et qu'on n'aurait peut-être pas pensé possible à un moment donné. Donc voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview avec une nouvelle pépite et qui va vous partager aussi comment elle utilise l'audace dans sa vie. Merci à tous et à tous, merci Christophe et je dis à Merci Marion, bientôt. Bye. merci à tous. Bye bye.